secret du verset. De même, sans connaissance l'âme n'est pas bonne. C'est pourquoi il est enfermé avec ses forces à l'intérieur du cœur, car les eaux du déluge sont cause de dommages. Le sujet en est que lorsqu'il se propage, elles sont attachées à lui, mais lorsqu'il est enfermé rien ne peut se nourrir de lui. Par le secret du verset, ma sœur, ma fiancée, est un jardin clos, une source fermée, une fontaine scellée. Comprends cela grâce au secret du seau se trouvant à l'intérieur d'un autre seau, car il faut que le vin ne soit pas répandu. Comprends également comment les forces du néphesh sont appelées malakim car ce sont les veines qui sont les émissaires du néphesh permettant de faire vivre le corps, et elles correspondent à l'aspect des lettres, comme cela est indiqué dans les tikkunim. Daf 23, il existe des émissaires qui servent ces nekudot et ces lettres. Ainsi, tout comme les 10 séphirotes devinrent 7 palais, car le premier palais appelé Saint des Saints contient les 3 premières. De même ces 10 séphirotes du Rouach sont 10 tétragrammes qui se changent en nekudot, comme cela est indiqué dans les tikkunim, Daf 128. Mais on parle parfois de 7 tétragrammes en correspondance avec les 7 palais, et il s'agit des 7 tétragrammes des 7 voix qui jaillirent du cœur comme indiqué dans le psaume Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, les 7 respirations qui jaillirent du cœur. Et c'est l'aspect des 10 paroles, car le néphesh correspond à l'aspect du dibour alors que le rouach correspond à la mira. C'est pourquoi elles sont appelées les 10 séphirotes de l'aspect du rouach, c'est-à-dire de l'aspect des 10 paroles indiquées par Sag, par le secret du verset, celui qui dit et accomplit, qui dit cet Abba par le secret de Yahvé, et qui accomplit cet Ima par le secret d'Elohim. C'est ce qui est indiqué en Dav 184 et 104a. Étudie ces deux versions et tu trouveras que le nom de 42 lettres correspond aux 32 Elohim et aux 10 paroles qui sont des tétragrammes. Sixième paragraphe. La règle se dégageant de tout cela c'est que les 22 lettres correspondent aux 248 membres du corps, et que les 5 que sont Nemen TSPK correspondent au sang où réside le Néphesh car ce sont les tagines et le principe de sa résidence se trouve dans le cœur. Le Rouach correspond aux Nekudot qui sont également féminines comme cela a été indiqué, car elles sont la lumière réfléchie, alors que les Théamim sont la Neshama qui est masculine. Les 32 sentiers correspondent à l'ensemble du corps et du Néphesh, et les 10 paroles sont les 10 séphirotes du Rouach. Ainsi, les Nekudot sont au nombre de 9 car tu sais déjà que Zahir en Pin ne contient que 9 séphirotes, selon la valeur numérique du mot A. Et Malkout ne contient aucune Nekda car elle correspond seulement à l'aspect du Néphesh puisque tu sais déjà que Zahir en Pin ne possède que 9 séphirotes n'en formant qu'une seule. En vérité, les Théamim durent se diviser en 10 parties. De même, bien que les lettres soient 22, elles se divisèrent pour les 10 séphirotes. En effet, la Keter du Rouach des Nekudot possède une lettre qui est son réceptacle, et il en est de même pour les 10 séphirotes du Rouach car chacune possède des lettres spécifiques qui sont leur corps et leur réceptacle. Et il existe des séphirotes qui possèdent une seule lettre alors que d'autres séphirotes en possèdent 2, comme cela est indiqué dans la Paracha Aremot, Dav 78b, Rabbi Siméon dit à Rabbi Elazar, viens et vois. Ces 22 lettres sont toutes expliquées par les 10 paroles et ce Torah. Étudie cela. Il y est également dit, car elles sont toutes copiées sur les lettres imprimées et spécifiques à chaque couronne, mais nous ne les avons pas atteintes. En vérité, à partir de cela nous pourrons comprendre ce qu'il est dit dans le Sefer Yetzira et dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques, comme cela va être expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, il est dit dans le Sefer Yetzira qu'Aleph Mem Shin sont, les 3 premières, Séphirotes, pour les 3 branches du Shin car la tête fut créée à partir du feu, les 3 centrales que sont Ezed, Gebura et Tiferet pour le Aleph car le torse fut créé à partir du souffle, et Ezed et Gebura sont les 2 iodes du Aleph alors que son veau central correspond à Tiferet, comme cela est indiqué en de nombreux endroits du Zohar, et le même ouvert se réfère à Yesod qui contient les 3 inférieurs, car le ventre fut créé à partir des os. Les lettres BGDKPRT, qui sont les 7 lettres pouvant être Dagesh ou Raf et qui, se réfèrent aux 7 orifices de la tête, le Bet pour l'oreille droite et Okma, le Gimel pour l'oreille gauche et Bina, Dalet et Kaf pour les yeux et Netzayod, Peresh pour le nez et Tiferet et Da'at, et le Tau pour la bouche et Malkout. Les 12 simples sont, le E pour Ezed, le Zein pour Gebura, pour Tiferet, les 2 mains. Ainsi, les 12 simples se réfèrent aux 6 extrémités du corps. Sache que le Rouach qui correspond aux 10 séphirotes ne suit pas l'ordre des réceptacles, car la Zed du Rouach se trouve dans le réceptacle de Gebura, et la Gebura du Rouach se trouve dans le réceptacle de Ezed. Ceci constitue le secret de la contenance de la gauche dans la droite et de la droite dans la gauche, comme cela est mentionné dans le Zohar et dans les Tikkunim. Étudie cela. Ceci se trouve également dans la Paracha Vayikra, Daf 54,
ainsi qu'à la fin du Cantique des Cantiques à propos du secret des Nécoudot et à propos du verset, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Souviens-toi bien de cela. Il se trouve que ce sont deux aspects, le premier ce sont les quatre directions, soit le sud, le nord, l'ouest, et le second ce sont les quatre éléments, soit le feu, l'air, l'eau et la terre. Et il s'agit des aspects du rouac et du corps. Le sud est chaud et sec, et il contient des eaux froides et humides. Et il en est ainsi pour tous les autres. Sache également que Zahir Ampin ne contient que les 6 extrémités qui sont l'aspect du corps, mais par l'aspect du rouac il contient la totalité des 10. C'est pourquoi les lettres ne correspondent qu'aux 6 extrémités. Ainsi, la lettre Aleph commence à partir de Ez, comme cela est indiqué dans la Parashat Teruma, Daf 159, et dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques. Il est également dit à propos du verset le roi m'a amené dans ses chambres. Les 22 lettres se propagèrent et commencèrent à briller à partir du sommet de la première lumière, car tu sais déjà que la tête du roi est fixée dans Ez et Géboura, comme cela est expliqué dans la Paracha Mishpatim, Daf 122. Il se trouve que les 22 lettres se réfèrent toutes aux 10 séphiroth, mais leur essence ne se trouve que dans les 6 extrémités. Les lettres sont donc le Nefesh. Or Zahir Ampin et Noukba sont des noms Elohim, c'est pourquoi ce sont deux parts soufim, mâle et femelle, attachés ensemble. Cependant l'un précède l'autre, et lorsque les tétragrammes qui sont le rouac et le secret des cerveaux de Zahir Ampin apparurent, Zahir Ampin se révéla alors et obtint 10 séphiroth complètes, même sous l'aspect des réceptacles. Et la femelle se sépara alors de lui et prit le jugement d'Elohim, alors que le mâle prit le tétragramme, et on eut alors le nom complet Yahvé Elohim. Comprends cela. C'est pourquoi elle se sépara de lui, car les tétragrammes repoussèrent Elohim qui fut donné à la femelle. Et ce que nous disons toujours c'est que l'extériorité des mondes correspond à ces réceptacles du corps et du Nefesh, alors que leur intériorité correspond aux 10 séphiroth du rouac se trouvant à l'intérieur du chemin. Autre version, des lumières, de l'Atsilut, comme cela est indiqué en Daf 17, car les Neshamot humaines proviennent de cet homme de l'Atsilut, du nomma intérieur appelé 10 séphiroth du rouac, alors que les anges proviennent de l'extériorité c'est-à-dire du corps et du Nefesh. Et c'est le corps d'Elohim qui descend parfois dans Beria, Yetzira et Assia, puis s'orne et se pare de ses vêtements afin de briller devant son époux en disant, vois comme j'ai grandi. Et puisque la lumière des Nécoudot est une lumière réfléchie, elle s'élève toujours par le secret du Sarka. 7e paragraphe. Se trouve rapporté ici le manuscrit du Rav de mémoire béni à propos de l'enseignement précédent sur Aleph Mem Shin et BGDKPRT. Nous savons donc, à partir du verset mentionné ci-dessus, qu'Aleph, Mem et Shin sont les 3 premières, séphiroth, et sont le fondement des 7 inférieures correspondant à BGDKPRT, car elles contiennent le jugement et la miséricorde, la lumière directe et la lumière réfléchie. En effet, elles correspondent à l'aspect d'elles-mêmes pour la miséricorde et à l'aspect de la malcoute se trouvant dans chacune d'elles pour le jugement. C'est pourquoi elles sont doubles. Les 12 simples correspondent uniquement à la séphira Tiferet, car c'est l'une des 5 doubles qui se divisent en 12 parties correspondant aux 12 simples. Et elles sont 12 car les 7 inférieures s'enracinent dans le corps qui est Tiferet. Or les 7 doubles avec Tiferet en donnent 14. Cependant, si l'on prend les 7 inférieures sauf Tiferet, comme elles sont doubles on en a 12. Il se trouve que Tiferet provient elle-même de 2 aspects correspondant à une lettre, c'est-à-dire le Reish de BGDKPRT qui est donc double. Elle contient également les 12 racines des 6 inférieures car elles sont doubles. Il y en a donc 12 contenus dans Tiferet. Et ces 12 simples sont appelés dans le Sefer Yetzira les 12 limites obliques, car étant elles-mêmes l'aspect des 6 inférieures doubles enracinées dans Tiferet, elles doivent y être définies par la forme des limites obliques. En effet, la limite de la première partie est inclinée en oblique vers la séphira et Z. Puis, la limite de la seconde partie est inclinée vers la séphira Géboura, et ainsi de suite de telle façon que les 12 parties de Tiferet tournent leur face vers les 6 séphiroth qui sont les racines de ces 12 parties de Tiferet afin de les nourrir, car l'aspect de Ez se trouvant dans Tiferet doit se trouver sur l'axe droit de Tiferet, au début de cet axe, et il se sépare en 2 parties doubles, le Dagesh et le Raf, et à la fin de l'axe droit de Tiferet se trouvent les 2 parties de Netza. Il en est ainsi pour toutes. Sache que dans Yesod se trouvent également les 12 aspects de ces limites obliques, car les 7 inférieures doivent s'enraciner en elles par le secret du verset. Voici les générations de Jacob, Joseph, ceci constitue le secret du verset. Ils se disaient l'un à l'autre, c'est-à-dire les 12 aux 12, celle de Tiferet à celle de Yesod. Et ces 12 limites obliques de Yesod correspondent à l'aspect des 12 constellations elles-mêmes,
alors que les 7 planètes correspondent aux 7 inférieures pour elles-mêmes et non par l'aspect de leur contenance dans Yesod. Le sujet en est que puisqu'il existe 12 simples, car elles sont l'aspect des 7 inférieures se référant à Tiferet ou à Yesod lorsqu'elles sont doubles, c'est pourquoi leur nombre est de 12. Il y a donc 12 simples car si doubles sont 12 simples. Ainsi, les 12 ne sont pas doubles mais uniquement simples. La règle se dégageant de cela c'est que les 10 séphirotes contiennent 10 lettres, une lettre dans chaque séphira selon l'ordre suivant, car ce sont les 10 lettres mentionnées ci-dessus, soit Aleph Mem Shin BGD KPRT, Aleph c'est Keter qui est la première, séphira, et c'est la première lettre de l'alphabet. Tout c'est Malkout qui est la dernière, et c'est aussi la dernière lettre de l'alphabet. Il se trouve que le Dalet c'est Tiferet, et dans cette Tiferet se trouvent 12 lettres simples qui sont l'aspect des 7 lettres doubles BGD KPRT. Mais maintenant elles sont 12 simples. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans la paracha Pekoudé à propos du palais de la volonté qui contient 6 autres palais en son sein, et ce sont les 6 doubles qui devinrent 12 par le secret du veau car Tiferet est appelé veau comme cela est indiqué à propos des 7 doubles et des 12 simples. Ainsi, les lettres sont les forces de la Tsilut et l'essence des séphirotes. Et c'est le secret de Malkout et des combinaisons mentionnées dans le Sefer Yetzira. Le sujet en est que toutes les forces n'agissent que par le secret de leur retour et de leur combinaison avec leur source, car il leur est alors prodigué une abondance de Shefa et une puissance leur permettant d'accomplir leur action avec force. Ceci constitue le secret des versets y fit régner la lettre une telle du Sefer Yetzira, car elle est unie et attachée à sa racine, et il émane alors d'elle une action. Les 10 lettres mentionnées ci-dessus qui contiennent la totalité des 22 sont Aleph Mem Shin BGD KPRT comme cela est indiqué dans le secret du Sefer Yetzira. Dans l'ordre descendant, les 12 simples sont les 12 limites, et le secret d'Aleph Mem Shin Ovi correspond aux 3 premières. C'est le sens de la première introduction sur Aleph Mem Shin, car toutes les choses sont un assemblage de feu, d'eau et d'air. Ainsi, le principe de tout se fit grâce à l'air qui est la lettre Aleph. C'est pourquoi le mal c'est Voyodé, air, eau et feu, car l'air s'élève au-dessus de tout, et ensuite on a le même des eaux correspondant à Z, puis le Shin du feu correspondant au jugement. C'est donc Aleph Mem Shin. Et la femelle est précisément l'inverse car elle va de bas en haut. Il s'agit donc d'Aleph Shin Mem, Vo et Yod. Mais lorsque tu fais régner la lettre Mem en premier, le mâle c'est Mem Aleph Shin, Aleph précédent Shin, Yod Voé. Et la femelle c'est Mem Shin Aleph, Yod et Vo. Et lorsque c'est le Shin qui gouverne, pour le mâle on a Shin Mem Aleph car puisque son principe qui est le Shin est jugement, le Shin précède le Mem, et on a Yod Vo. En vérité, puisque les eaux sont miséricorde totale et que l'air est tempéré, c'est pourquoi Mem précède Aleph. Cependant, la femelle correspond à Shin Aleph Mem, et Voyod.